Le week-end dernier, j'ai rencontré des Français dans le bus et donc forcément, on a commencé à discuter et ils étaient bien sûr très curieux d'avoir mon avis sur comment c'est de vivre au Costa Rica, puisque cela va faire bientôt 5 ans que j'y vis. Donc ils voulaient absolument tout savoir et surtout, eh bien, ce qui me manquait le plus et pourquoi j'étais partie d'Europe et aussi pourquoi en 5 ans, je n'y ai plus jamais remis les pieds. D'ailleurs, si toi aussi tu veux savoir des détails sur comment c'est de vivre au Costa Rica ou des informations sur l'expatriation, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais vous faire soit une petite vidéo sur ce thème pour changer un peu, soit échanger directement avec toi de vive voix. Cette discussion m'a ensuite beaucoup fait réfléchir tout le long du trajet et sur 2 points vraiment précis. En premier lieu, en fait, c'était comment je me définis désormais, maintenant que je ne suis plus directrice d'école de danse, parce qu'en plus, on aime bien mettre des étiquettes sur les gens, surtout nous, les Français, ou mettre au moins les gens dans des petites cases à minima au sujet de leur profession. On ne va pas se le cacher. Et donc, je suis moi actuellement en reconversion, mais du coup, cela m'a fait m'interroger sur qui je veux être et comment je veux pouvoir me présenter et être perçue par les autres. Et ensuite, cette réflexion m'a aussi porté à imaginer qui j'aurais été et quelle vie j'aurais actuellement si j'avais eu une famille on ne peut plus classique, avec des parents émotionnellement soutenants et une enfance sans climat incestuel. Parce que hier encore, j'écoutais le témoignage d'une énergéticienne qui expliquait que 80% de sa clientèle étaient des femmes qu'il a consultées pour des antécédents d'inceste et d'incestuel, et que dans les cas d'incestuel, donc sans passage à l'acte physique, la torsion au niveau énergétique liée au conflit rencontré entre le mental et le ressenti du corps est telle que c'est encore plus compliqué pour les victimes de s'en remettre, car le déni de gravité est là, encore plus présent que dans les cas d'inceste où il y a vraiment passage à l'acte. Quand on est enfant, on est totalement dépendant de nos parents pour absolument tout. Dans les familles dysfonctionnelles, l'enfant est donc victime de sa famille. En grandissant, 2 chemins vont s'offrir à lui. Le premier, c'est celui de la victime consentante à l'âge adulte. Pourquoi consentante? Eh bien, parce qu'en devenant adulte, nous devenons responsables de nos choix, de nos relations et de notre trajectoire. Et bien que certaines familles continuent bien sûr d'exercer une emprise profonde, souvent sous des formes subtiles comme du chantage, chantage affectif, culpabilisation, dépression aussi implicite, une fois adulte, nous avons la possibilité de choisir de nous maintenir dans la dépendance ou de commencer à nous en extraire. Peu importe à quel âge cela peut se produire, mais les souffrances physiques et psychologiques sont telles que la victime a tout intérêt à un moment ou à un autre choisir ce second chemin qui est celui du survivant. Alors, devenir survivant, ça veut dire que l'on a pris conscience de ce que l'on a vécu, que l'on est devenu lucide sur ce qui se joue au sein de notre famille et que d'une certaine mesure, on ne souhaite plus donner notre contribution au délire pervers de la famille. Il y a bien sûr tout un tas de niveaux ou plutôt de degrés de survivance, mais on devient bel et bien un survivant uniquement quand on prend en main notre responsabilité de rétablissement, notre devenir, quand on revendique en fait sa souveraineté en se libérant de l'emprise de la famille afin de quitter l'état d'objet et de devenir un humain à part entière. Je réfléchissais donc à cela dans le bus qui m'emmenait à la plage, me disant que dans mon cas, oui, j'avais été victime, mais également lucide assez tôt, puisque dès l'adolescence, je me suis rapidement passée au statut de survivante parce que je me rendais compte que quelque chose clochait. Par contre, ce statut, il a duré longtemps car je manquais d'informations et d'éducation sur le sujet de l'incestuel. Et que du coup, une fois que j'ai eu toutes les cartes en main et que j'ai bien digéré les informations, je ne me suis plus vraiment sentie survivante. C'est comme si j'avais passé ce stade,
C'est comme si je l'avais transcendé et l'information la plus importante qui me manquait en fait à l'époque et qui a tout changé, qui a tout débloqué, c'est que je devais faire le deuil de l'espoir que je gardais d'avoir une relation vraie avec mon père et aussi avec toute ma famille en fait, puisque ma mère qui se laisse être sous le contrôle de mon père, mais aussi mes frères, pour qui en fait il n'y a pas vraiment de problème dans la famille, tout au plus une mauvaise interprétation de ma part des intentions de mon père. Une fois que cela a été intégré, comme je te le disais, je ne me sentais plus survivante, car ce terme me paraît bien trop réducteur, comme si ma vie devait se résumer à mon enfance. Et ça n'est pas du tout le cas. Mon enfance est juste une partie de qui je suis, de qui je suis devenue. Je suis une personne normale qui a vécu des choses anormales, mais cela ne va pas me définir pour toute ma vie. Je considère le climat incestuel et ses conséquences un peu comme serait une intolérance au gluten. C'est quelque chose que je porte en moi, qui ne pourra jamais vraiment disparaître à 100%, car c'est arrivé et je l'ai vécu, mais qui ne m'empêche pas de continuer à vivre super bien et d'être souveraine. Donc, c'est plus au final le climat incestuel, plus comme une condition à gérer toute sa vie, mais qui ne me définit pas. Et puis, c'est assurément dans nos plus grandes blessures que se cachent nos plus beaux potentiels, parce que je suis intimement persuadée qu'avant de venir s'incarner, notre âme choisit les défis auxquels elle veut nous confronter pour lui permettre d'apprendre et de grandir. Donc, tout aussi dur que cela puisse être, je pense que l'on choisit notre famille et les défis qui seront sur notre route, même si on a tout oublié une fois que l'on est et que l'on arrive sur Terre. Alors, je me suis amusée à essayer d'imaginer comment aurait été la Valérie de 45 ans qui aurait vécu une enfance banale, sans ombre au tableau, sans distorsion de son essence. Je n'aurais pas eu certainement de problèmes gynécologiques à répétition qui sont vraisemblablement les résidus physiques et persistants de signes de violence, puisque ça a été canalisé en lecture akashique. Donc j'aurais certainement été à 45 ans la mère d'un ou deux adolescents, enfin au moins 2 enfants. Je me serais aussi certainement mariée plus tôt, car je n'aurais rien à régler de conséquent avec mon père intérieur. Je ne serais certainement jamais partie vivre trop loin de ma famille, sûrement pas au Costa Rica. En tout cas, pour moi, la distance physique n'a jamais été un problème, au contraire. C'est comme un genre de sas de sécurité. Mais pour l'autre Valérie, cela aurait été peut-être dur ou culpabilisant de vivre loin de sa famille. Au niveau professionnel, j'aurais certainement suivi une carrière dans le médical ou le paramédical comme diététicienne. J'aurais été beaucoup moins timide, plus sûre de moi et j'aurais assurément mieux vécu mon adolescence qui a été une période extrêmement difficile et traumatique, vraiment compliquée à vivre. Mais bien sûr, cette autre vie n'aurait pas été exempte de difficultés et de remises en question. Si ça se trouve, à l'heure actuelle, je serais en plein burn-out ou en pleine crise de la quarantaine, cherchant à donner un sens à ma vie. Ce qui m'arrive également dans ma vraie vie actuelle, de toute façon, comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Je ne me considère donc plus comme une victime ni une survivante, car j'ai récupéré ma souveraineté. J'ai suffisamment travaillé sur ce sujet, libéré ce qui devait l'être, que je suis maintenant en neutralité émotionnelle avec ce climat incestuel. Cela ne me fait plus rien quand j'y pense. Ni haine, ni honte, ni peur, ni ressentiment. Le job est fait. C'était une étape nécessaire à franchir pour la suite. Je vais donc arrêter d'en parler autant sur cette chaîne, même si cela restera bien sûr en trame de fond. Si tu veux être accompagné par moi, pour toi aussi atteindre la neutralité émotionnelle et reprendre ta souveraineté, si tu as vécu aussi une enfance malheureusement dans un climat incestuel, donc fais-moi signe en m'envoyant un message Instagram. Et du coup, je t'expliquerai en détail l'accompagnement que je te propose.
Pour la suite de cette chaîne YouTube, je vais me concentrer sur le thème de la crise de la quarantaine au féminin ou la crise de milieu de vie ou on peut l'appeler aussi la perte de sens puisqu'il y a plein de mots pour dire la même chose. Et surtout aussi comment retrouver le sens de sa vie parce que, comme je te le disais plus haut, c'est aussi ce que j'ai vécu et j'en sors tout doucement. Et pour répondre à la question de début de vidéo qui était comment je me définis désormais, eh bien je me définis tout simplement comme une passeuse de cap difficile et c'est en ça que je souhaite vous aider et rien que de le dire, ça me fait frissonner de bonheur car je sens que c'est vraiment aligné. Donc dis-moi en commentaire quel est le cap difficile que tu es toi en train de surmonter en ce moment. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout, si tu es en crise actuellement, ne lâche rien.